משה למה זה אתם עוברים את פי השם והיא לא תצלח אל תעלו כי אין השם בקרבכם ולא תנגפו. Là on nous ramène qu'après que les bénis Israël ont fait la faute du Meraglim et que ça a été la panique à bord, tout le monde s'est mis à pleurer, tout le monde est tombé dans un yéhouch total de se dire qu'est-ce qu'on a gagné, on est sorti d'Égypte, maintenant on rentre en Israël, c'est la gueule du loup. Donc où on va maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc ça a été un mamash, comment dire, un chaos total dans l'esprit d'Israël. C'était mamash un moment très dur pour tout le monde. À tel point que les bonhommes se sont éclatés en sanglots. Éclatés en sanglots de voir le yéhouch dans lequel ils sont plongés maintenant. Comme un bonhomme que l'on il ne voit plus d'issue dans sa vie. Il ne sait plus où il va, il ne sait plus ce qu'il fait. Et c'est pas ça. C'est qu'en plus, on est dans un matzav, on ne sait plus ce qu'on fait, alors qu'on est Tarat Ashgachat Hashem. C'est pas qu'on peut dire, on peut se reprocher de dire, il faut t'en prendre à toi-même. Regarde dans quelle galère tu t'es mis. Regarde qui sont les gens que tu fréquentes. Bien sûr que tu n'es pas bien. Rejoins Hachem. Mais là, on est avec Hachem, là. On est avec Hachem, on est dans un chaos total. On est désemparé, on est perdu, on ne sait plus ce qu'on fait. Rentrer en Israël, c'est la mort. Retourner en Égypte, c'est la mort. Rester dans le désert, c'est la mort. Qu'est-ce qu'on se suicide? Qu'est-ce qu'on fait? Un suicide collectif? Qu'est-ce qu'on fait? Et là, il commence à pleurer. Le pleur, c'est Yadoua. C'est marqué dans l'histoire de Kedoshim que le pleur montre à Botaï, c'est le summum du Yéhouch. Parce qu'on ne parle pas d'un pleur de Hitlavou, on parle d'un pleur où le bonhomme à Botaï, il perd complètement ses moyens. Quand un homme, je ne sais pas, un guévé, pas un enfant, bah, il pleure pour un oui, pour un an. Et tu as pris son bon mot, il se met à pleurer. On parle d'un adulte fort, Chazak, c'était un dos Chazak à Botaï. C'est des gens qui étaient capables de partir dans le désert. Ils se mettent à pleurer, c'est-à-dire qu'on est au chever, au chivron. Chivron, c'est-à-dire la brisure totale de la personne. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quand Moshe Rabbeinu, il leur annonce le psak din d'Akadosh Baruch Hu, qui leur dit vous périrez tous dans le désert. C'est fini, vous resterez là, vous ne rentrerez pas en Israël. Alors là, bon, c'est le Sanmaké Bepatish. Là, à ce moment-là, c'est bizarre, puis il y a un retour, un éveil des Bnei Israël. Où là-bas, les Bnei Israël disent non, on va y aller, on veut aller en Israël. On va se battre, on va rentrer en Israël. Moshe leur dit laissez tomber. C'est trop tard. Trop tard. Vous avez loupé le coche. Trop tard. Maintenant, genre, ça y est, détendez-vous. Allez ouvrir un shawarma, manger des pitotes, manger des pizotes, ouvre une basta, vendre des pastèques. Ouais, fais ton kiff, quoi. Fais ton kiff. Il te reste 40 ans à vivre dans le désert. Ouais. 40 ans, c'est le nombre d'années qu'on a prévu que cette génération va disparaître. Et c'est fini. Et tous les ans, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils creusaient leur tombe. Ouais. Ils rentraient dans la tombe tous. Ouais, le jour du Tisha B'Av. Et après, il passait la nuit là-bas, il dormait dans la tombe, oui. Et le lendemain, il se réveillait. Et celui qui se réveillait, c'est celui qui allait vivre encore une année. Celui qui restait dans la tombe, eh ben, on couvrait la tombe. Voilà, pendant 40 ans comme ça, c'est la belle. C'est la sub. C'est le moment où tu vis dans le black total. Chez Mishmor, et donc, maintenant, ils ont dit, on veut rentrer, on veut y aller. Mon chéri, laisse tomber. C'est même pas la peine. C'est trop tard. Trop tard à la peine. Et là, le Ramban, il pose une chère Atsuma. Il demande, depuis quand c'est trop tard? C'est quoi c'est trop tard? Tant que le nerf est dalouk, on peut dire un juif c'est trop tard? Ça existe ça dans le Moussag Yehudi, c'est trop tard? Et d'abord que c'est rien ne peut tenir devant la tchouva. Donc quand un bonhomme il te dit, j'ai fait pas 400 coups, j'ai fait 4 millions de coups, d'accord? Que là maintenant, tu es condamné par tous les thérapeutes du monde. Pour tous les thérapeutes du monde, oui, tu es un fou cinglé, ouais, que même un hôpital psychiatrique, il est trop normal pour toi. Donc maintenant tu demandes, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Ben je sais pas, qu'il se suicide. C'est quoi? Tu as un bon ami, tu le connais bien, tu as de l'influence sur lui. Je t'en prie, achète-lui un revolver qui se suicide. Voilà, c'est la meilleure chose qu'il peut faire. Maintenant ce bonhomme-là, qu'est-ce qu'il fait? Puis Tom, il se retourne. Il dit non, ça y est, je veux étudier, je veux mettre des films, je veux faire votre datagem. Tu vas lui dire, c'est trop tard. Tu es fatigué ou quoi? C'est assourd de parler comme ça à un juif. Et qui c'est qui dit ça? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu Abodé qui est l'avocat, on peut l'appeler l'avocat du diable. Pourquoi on peut l'appeler? Parce qu'il a sauvé l'âme Israël, même quand ils sont devenus des diables. Plus que ça, tu ne peux pas. Un avocat pareil, il sauve le diable. Il est capable de faire une déballe, ouais, pour sauver le diable. Vous êtes devenu chez Mishmor. Un exemple de ça. Chita Egel. Chita Egel, Abodé. C'est quoi ça, Chita Egel? Ils ont fait Avodah Zara à Botaï, Gilou Yarayot et Shfichut Damim. Ils ont tué ce jour-là. Ils ont fait Shfichut Damim, donc ils ont fait Shfichut Damim. Ils ont fait Avodah Zara, et ils ont fait Gilou Yarayot.
Les 3 vélos pour lesquels c'est marqué Yarek Val Yavor. Où ils font ça? En bas du mont Sinaï. Au moment de Matan Torah, Rabotai. Bon, alors là, il s'est manifesté à eux, il a entendu les 10 commandements, ils ont tout entendu. Et tout ça pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il tardait à descendre, ça y est, on en a marre, ouais, c'est fini ces histoires, on ne peut plus supporter ces situations, où une fois c'est comme ça, une fois c'est comme ça, allez, on repart à nos minagim d'Égypte, on repart à Yassara comme on était là-bas, et là-bas c'était la belle vie, c'est Avodazara, Gilo Yarayosh, Shurudamim, voilà, ils ont repris leurs mœurs égyptiennes. Et là-bas, Moshe Rabbeinu, quand Kashbrou lui dit, les raids qui shahat amecha, descends tout de suite, ton peuple il a fauté. Tu n'as plus le droit d'être ici. C'est que même toi, tu as perdu ta madriga. C'est que même lui, on lui a enlevé les galons, le képi, la tenue, tout, et allez, ils l'ont habillé comme un filet, ils l'ont jeté en bas. Maintenant, il arrive en bas. Ouais. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit ses yeux maintenant. Il voit la Etaïga, les yeux. Il a pris le table de l'opéra, il a cassé le table. Ça veut dire, genre, c'est fini. Nigmar, c'est pour. Et là-bas, Hachem, il a dit, puisqu'il a vu qu'il a tapé, il a cassé le table de la loi, il a tout fait brûler. Qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, laisse-moi. Je vais les exterminer, voilà, on va raser, et je vais te faire naître un nouveau peuple pour toi. Comme si dit à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dit quoi? Tu vas les raser? Tu me prends au côté ma sefer shilcha. Enlève-moi de ton sefer si tu fais une chose pareille. Tu touches pas un bonhomme ici. C'est-à-dire que quoi? Moshe Rabbeinu m'a dit, ça les aime. Pas pitom, il faut les aider, on ne doit pas les faire tomber, on ne doit pas les lâcher, on ne doit pas ça. Ils se bagarrent pour eux. Pourquoi ici, ils ne se bagarrent pas? Qu'est-ce qui se passe ici, Makara? Machonné. Au contraire. Ici, ils montrent qu'ils veulent faire tchouva. Là-bas, ils n'ont pas dit qu'ils veulent faire tchouva. On les a attrapés, la main dans le sac. Ouais. Ils ne sont pas en train de pleurer, supplier. Terachem, Adenu, Terachem. Non, même pas. C'est Moshe Rabbeinu qui est en train de parler pour eux. Ici, ils sont en train de dire on y va, on veut se battre, on va mourir pour Hachem, on va se battre contre les goïms. Ça y est, on a confiance en Hachem, on a compris, on a fait une erreur. Mehila, Hatati, Aviti, pardonne-moi, pardonne-moi. Trop tard, tu es mort. C'est quoi le chat? Comment ça? Alors là, Gemara, elle explique là-bas. Elle dit comme ça. Hachem viter al shalosh averot. Hachem mouchan levater. Hachem, il est prêt à pardonner. Et c'est ça la tchouva. Même quand tu transgresses 3 averot, qui sont les 3 averot les plus graves de la vie. C'est quoi? Tu as assassiné tes parents. Ouais, il a attrapé une crise, la vie. Ouais, c'est le 20 jours. Il a attrapé une crise. Il a tué son père et sa mère. Oh. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Après, il a violé ses frères et ses sœurs. Donc c'est un massacre à Hachem Alachem. Et après, il a ouvert une église. Avec les témoins de la Java et toute la suite, toute la clique. Il y avait la totale. Ouais. Et c'est devenu un prêtre, la belle. Il se balade toute la journée avec une croix immense fait la tour Eiffel. Donc il marche dans la rue, il n'arrête pas de crier « Venez à moi, c'est ça la vérité, c'est ça, ça. » Bon. Ce bonhomme-là, il a fait ces 3 avéros-là, Balmenan, je vous demande, qu'est-ce qu'il mérite? Qu'est-ce qu'il mérite? Je ne sais même pas ce qu'il mérite. Je ne sais même pas quoi te dire, comment le punir à ce bonhomme-là. Et qu'est-ce que tu dis? Hachem Mouchan Levater Azeh. C'est-à-dire, si ce bonhomme, il se lève un matin, il dit, bon, ça y est, j'ai changé d'avis, maintenant je veux m'inscrire à Ner Yosef. Ouais. Donc il vient ici, il appelle Robert Hamon, il dit, allô? Oui, je vais m'inscrire à l'Yeshiva. Qui vous êtes? Je suis un tel. Quoi un tel? Quoi? La tour Eiffel, la croix, chez Mishmor. L'air. Non, attendez, mais ne vous énervez pas. Je vous ai rien dit. C'est à quoi je veux faire tchouva. Je veux venir à l'Yeshiva. C'est quoi la Torah? Oui, il faut l'accepter. Pourquoi il faut l'accepter? Parce qu'il veut faire tchouva. C'est dans le tchouva. Ce bonhomme, il veut. Hachem, il te dit, je pardonne pour ça. Puis il regarde tout ce qu'il a fait, c'est pas grave. Il veut faire tchouva, il faut l'accepter. Mais il y a une avera que pour l'Olam, il ne pardonne pas. Que ça, Hachem, il te dit, c'est trop tard. C'est quoi cette avera à vos tailles? Bitul Torah. Bitul Torah. Bitul Torah. Et pourquoi? C'est quoi la logique? La logique, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui explique. Il dit parce que c'est me'uvat lo yochal litkon. C'est une faute que tu ne pourras jamais réparer. Tu as fait Bitul Torah, tu ne pourras jamais réparer ça. Tu ne pourras jamais faire tchouva sur ça. Le temps qui a été perdu, il a été perdu. Tu dis, mais ça y est, maintenant je vais étudier 10 fois plus. Voilà, comme ça 10 fois plus, je rattrape. Non, c'est Mikanou là-bas. Tu as gagné maintenant, tu fais 10 fois plus. Mais ce que tu as perdu là-bas, tu l'as perdu. Tu n'as pas demandé de faire 10 fois plus. On t'a demandé de ne pas perdre ton temps. On t'a demandé de ce que tu as fixé, Tchekové Haïtim la Torah, fixe-le et ne bouge pas de là-bas.
On t'a pas demandé d'étudier toute la journée. On t'a pas demandé de rester la tête collée contre, avec la colle glue sur la Gemara. On t'a demandé et kovea itim la Torah. Si maintenant tu as fait bitul Torah de ta gvi ou tetim la Torah, ouais, tu n'as pas de tchouva pour ça. Un tchouva là d'avance. Ça fait peur. Maintenant tu vas me dire, ok, on a compris. Bon, c'est dur à comprendre, mais on va dire qu'on a compris. Et que même si le bon est faire tchouva, c'est pas parce qu'on veut pas qu'il fasse tchouva. Oh, Baruch haba, au contraire. Mais c'est parce qu'il ne peut pas rattraper ce truc-là. C'est un truc que tu ne peux pas corriger. Ce qui a été perdu a été perdu. Maintenant, c'est comme ça, tu vas poser la question, quel rapport avec les Meraglim? D'abord, on ne parle pas de Bitul Torah là-bas. Alors, quand ils ne sont pas rentrés en Israël, quand ils ont fait ce qu'ils ont fait, c'est pas un lien de Bitul Torah. Donc, c'est quoi le sipour là? Qu'est-ce qu'on est en train de parler? Tu m'as dit, Bola Olam, il pardonne à Vodazala. Alors là, tu m'as répondu le Chet Haegel. Parce que le Chet Haegel, effectivement, il y avait ces 3 avérotes. Et maintenant, tu me dis que quoi, Hachem, il est prêt à pardonner pour ça. Ok, c'est pour ça qu'il a pardonné le Chet Haegel. Mais maintenant, les Meraglim, tu me dis pourquoi ils ne pardonnent pas? Parce que c'est Bitul Torah. Qu'est-ce que ça va, Bitul Torah, Rabotai? Il explique le Ramban, Rabotai, que le problème de Bitul Torah, c'est un problème, Rabotai, de Me'uvat lo yochal litkon. C'est une chose que tu ne peux pas rattraper. Et toute chose dans la vie qu'on ne peut pas rattraper s'appelle Bitul Torah. Ça zoom, hein. C'est-à-dire, c'est un ensemble qui s'appelle Bitul Torah. Où on rentre là-bas dedans, pas que Bitul Torah mamash, toute chose qu'on ne peut pas rattraper. Toute chose qu'on ne peut pas rattraper. Alors tu vas me dire, ok, donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple de comment on va classifier maintenant les choses, les averot. Qu'est-ce qu'on va appeler Rabotai averot chez Efshar Levater Alehem, comme par exemple, Gilo Yarayo, je prends dans ce cas les averot les plus amoulot. Et donc tu me mets derrière tous les wagons de ces averot. Et maintenant, quels vont être les averot qui vont être classifiés dans Bitul Torah? Bitul Torah, c'est-à-dire, on va de l'Ochalikon, et que mais là, on ne pourra pas rentrer à Botaï. Il dit le Ramban, tout ce qui va relever à Botaï, de manque de Emouna et de Bitachon, rentrera dans la catégorie Bitul Torah. C'est-à-dire, quand un bonhomme à Botaï, un juif, ouais, dans la vie, il a fait une avéra, Michamat Choser Bitachon ou Michamat Choser Emouna, pas il a fait une avéra, Michamat Ta'ava, ou Michamat Midot Raot. Un bonhomme, il a fait une avéra, Ta'ava, il est tombé dans la Ta'ava. Ou bien, je sais pas moi, Gava, ou Kina, ou Kaas, des avéros Rabotai, qui n'ont rien à voir avec Imuna ou Bitachon. Alors là, on va dire, ok, c'est comme Gilo, on peut faire tchouva sur ça. Et puis, j'en ai tchouva. Mais quand il s'agit de avéros qui relèvent Rabotai de Imuna, Bakadosh Baruch, non, ça, il n'y a pas de en tchouva là de base. Pourquoi? C'est on va de l'eau, là, tu ne peux pas réparer ça. Alors là, il faut comprendre. J'ai bien compris dans Bitul Torah qu'un achinami, que tu es resté pendant, je sais pas moi, des heures ou des journées sans étudier, quand on fait le calcul, et que ces choses-là, tu ne peux pas les rattraper, même si à partir de maintenant, tu te mets à fond. Mais ces choses-là, tu ne peux pas les rattraper, donc on peut comprendre ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire que parce que j'ai fait un problème parce que j'ai raté un truc à cause de ma Emouna, comme ici les Meraglim. Vous n'êtes pas rentré en Israël, vous avez manqué de Emouna. C'est quoi le problème? Hachem vous a dit que la terre, elle est bonne. Parce que maintenant, votre Emouna a flanché. Ouais, vous avez pas été capable d'affronter ce problème. La Emouna, elle a flanché. Donc, mais maintenant, c'est à cause de ça que vous avez loupé l'épreuve. Alors, tu vas dire quoi? Okay, alors, d'accord, c'est un pachad. C'est une peur qui nous a gagné. Quoi, l'homme, il n'a pas le droit d'avoir peur? J'ai peur, mania, c'est plus fort que moi. J'arrive pas à être mis de gaber sur ça. Quoi, on va me reprocher demain pourquoi tu as eu peur? Oui. On va te reprocher pourquoi tu as eu peur. Là où maintenant, la Torah, ton rave, Akadosh Baruch Hu lui-même, il te dit, n'aie pas peur, tu ne dois pas avoir peur. C'est un Ben Israël Rabotai, quand la mer Rouge s'est ouverte, et un guide, il serait resté sur le côté. Il aurait dit quoi? Moi, je ne rentre pas dans ces trucs-là, moi. Traverser la mer Rouge? Mais tu rigoles quoi? C'est vague, la tour, elle monte plus que la tour Eiffel. On dit la tour Montparnasse. Elles sont en train de monter là-haut, et moi, je suis en train de passer au milieu. Va savoir ce qui peut se passer, Barmenan. Moi, je ne me vois pas sous l'eau comme ça. Une avalanche d'eau qui me tombe sur la tête, Barmenan, je deviens fou. Mais tu rigoles quoi? Moi, je vais trembler tout le chemin. Combien de temps ça va durer la traversée? Il y en a pour 5 minutes. Je dis non, il y en a au moins pour 5 heures. Quoi? Tu rigoles quoi? 5 heures comme ça, en train d'avancer, comme ça, en train de regarder les vagues, en train de trembler, vont me tomber sur la tête. Moi, je rentre pas. Donc, il reste là-bas sur le côté. Ils sont tous rentrés, lui, il est resté là-bas. Celui-là, Rabotai, un autre chouva. Même si après il dit, non, je veux faire tchouva, donnez-moi une épreuve, je vais la faire. C'est trop tard, c'est loupé. Pourquoi? Parce que tu as eu peur de quelque chose,
où Hachem te promet que tu n'as pas à avoir peur de ça. T'as l'os à l'effached. Maintenant, tu vas dire, ouais, d'accord, mais il faut quand même qu'on me rassure. Oui, ton rave te rassure. Ou bien, quand je broute, te parle. Ou bien, il lui en a vite se dévoile à toi. Et que maintenant, Inachinami, au niveau Imuna, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Parce qu'on t'a dit que maintenant que tu n'as pas à avoir peur. Inachinami, si maintenant j'ai peur, j'ai un problème. Si j'ai un problème, parce que c'est une chose que je ne peux pas corriger. Dans quel sens je ne peux pas corriger? Pourquoi tu appelles ça Bitul Torah? Parce que je ne peux pas corriger, Rabota, une madriga que je n'ai pas atteint à cause de ma peur. Et cette madriga que tu n'as pas atteint, c'est une perte à l'éternité. C'est une perte à l'éternité. Tu vas arriver après 120 ans. Ouais, on va te dire là-bas, hein, viens, on te montre. Viens, on te montre à quoi tu aurais dû ressembler. Et à quoi s'attendait quand tu reviens. Maintenant, on va te mettre un grand écran là-bas. Et tu vas voir là-bas, tu vas voir Moshe Rabbeinu. Tu vas dire, ouais, il est beau, mais qui c'est celui-là? Je dis, ben c'est toi. Moi, je ne me reconnais pas du tout. Hagoufa, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Voilà, ça c'est ce qu'on attendait de toi. Et maintenant, ce qui est Hatsoum, c'est quoi? C'est qu'on va te montrer le Seret. Comment tu serais arrivé là-bas? Comment, dans les étapes de ta vie, tu aurais dû arriver là-bas? Et comment on va te montrer comment c'était possible d'arriver là-bas? Pas seulement c'était possible, c'était facile d'arriver là-bas. Ki karov elecha adavar, beficha ou bilvavecha la asoto. Ki karov elecha, c'est-à-dire pas un truc genre mais vers la yam ou bashamaimihi, qu'on va te dire monte dans le ciel ou bien traverse la mer. Non, karov elecha adavar, beficha ou bilvavecha. On n'a même pas dit dans ton cerveau, on t'a dit dans ton cœur et dans ta bouche. C'est comme là les choses les plus fragiles chez l'homme. Et c'est karov elecha, c'était très facile. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'y as pas cru, c'est tout. Tu n'y as pas cru. Ta émouna, elle a flanché. Ta émouna n'a pas été capable, à Botaï, de croire en ce qu'on te disait. De croire que tu étais capable d'arriver là-bas. Et à cause de ça, tu as manqué d'émouna. C'est à cause de ça que tu as loupé le coche. Et à cause de ça, au lieu de devenir Moshe Rabbeinu, tu es devenu Bob Dylan. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu crois qu'on va faire maintenant? Maintenant, on ne peut plus rien faire maintenant. Ça y est, tu as loupé le coche. Tu as loupé le coche, en Botaï. Et c'est ça le truc. Le truc, il faut faire très attention à Botaï. Très attention à Botaï et aux épreuves de Emouna. Il ne faut pas faire attention aux épreuves à Botaï de bêtises dans la vie, comme il faut faire attention aux épreuves de Emouna. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention, parce que j'ai des loups devant moi. On n'est pas en train de donner un éther. Simplement, je suis en train de comparer que si même tu dois avoir peur de quelque chose dans la vie, et peur des épreuves de Emouna. Plus des épreuves que de Israël, de Tavot et de choses comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Il dit, Rabbi Yocham Halevi dit comme ça. Il dit parce que une épreuve dans le sens, par exemple, un bonhomme, il est tombé dans une avera. Il est tombé dans une avera. Il dit là-bas, hein, la avera qu'il a fait, Rabotai, ne vient pas contredire le fait que ce bonhomme-là, Rabotai, il avait un costume. Simplement, il a taché le costume. Il a taché le beau costume qu'il avait. C'est quoi la tchouva? La tchouva, c'est on voit le costume au pressing. Et alors, c'est fini, il n'y a plus de tâche. La tchouva efface la tâche en bouteille. C'est-à-dire qu'elle ne t'enlève pas la madriga que tu étais capable et censé atteindre. C'est-à-dire que la vera n'enlève pas la madriga. La vera ne vient pas diminuer la madriga d'un ben adam. Elle vient simplement dire qu'il y a une tâche. Et je ne te conseille pas de venir avec cette tâche là-haut. Parce que là, on ne te laisse pas rentrer avec la tâche. Et à cause de ça, tu risques de redescendre, soit en guilgoul, ou de machine à laver, soit en... Je sais pas, soit on voit chez les Thaïlandais là-bas pour faire le ménage chez les vieux Russes là-bas, un truc comme ça, soit il faut être métaken. Alors, tu n'as pas compris qu'il fallait venir propre, alors on va t'envoyer, tu vas être métaken. Mais en tout cas, on peut être métaken. On peut enlever sa tâche. La tâche, on peut la nettoyer. Mais par contre, un truc que tu as loupé à cause de Emouna, il va voir. Et c'est marqué à Rabotai. Habako, il a été marmi la Torah entière à Rabotai sur une chose. C'est la fin des générations. Ça, c'est la fin des temps. Tzadik be'emunato yichye. Une chose. Chaque génération, ils ont descendu. Mais là, ça veut dire quoi une chose? Il a réformé la Torah ou là? C'est absurde de réformer la Torah. Non. Il n'est pas en train de dire maintenant, mais plus de filim, mais il y aura une chose, c'est bon. Il faut rien qu'Emouna. Non. Ça veut dire que si jamais demain, tu as un problème quelconque, dans n'importe quel domaine, et tu vois que ton problème, il relève d'un manque de Emouna, ça relève d'un safek. Safek, tiens, safek, quoi, est-ce que vraiment c'est comme ça? Est-ce que quand je brouille, vraiment il est pas d'accord avec ça? Tiens, safek, qu'est-ce qu'on fait quand on a un safek? C'est les harav, dis salek mila safek. Va poser la question à ton rab.
Vos arabes, j'ai raison ici ou j'ai tort? C'est comme ça ou c'est comme ça? Le Rav, il te dit, c'est comme ça. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Emouna, avance là où le Rav, il te dit d'avancer. Et ne commence pas à tourner dans tous les sens. Le Rav, il te dit une chose, tu le fais. Si maintenant, Hazve Khalila, à cause d'un manque de Emouna, tu n'as pas écouté ton Rav. Tu n'as pas écouté la parole d'Hachem, parce que Hachem, il parle à travers ton Rav. Hachem, il n'a pas un téléphone direct où il t'appelle. Tu reçois un... Je ne connais pas ce numéro, il est bizarre ce numéro. C'est drôle, on dirait du chinois. Bon, on va répondre, on ne sait jamais. Allô? David. Bon, qui c'est celui-là? Il entend une voix bizarre pour aller. C'est Hachem qui est en train de te parler. Wow, si demain tu as un appel comme ça et tu vois que Hachem il te parle, ce qu'il veut te faire, tu vas le faire. Pourquoi est-ce que tu vas la khofa, tu vas tomber, tu peux mourir de peur. Maintenant, ton rêve, il t'a parlé, c'est comme Hachem, c'est pareil. Hachem, il a un interlocuteur, il t'envoie un chaliard, il te parle, c'est tout. C'est ton rêve, tu dois l'écouter. Maintenant, ce qu'il te dit, ça relève de la Emouna. Mais à cause d'un manque de Emouna, hein, tu n'es pas prêt à faire ce qu'il te dit de faire. Là, à ce moment-là, fais attention. Tisaher, parce que là, Barmenan, là, tu vas te faire éclater. Là. C'est-à-dire que, quand un homme à Botaï, il fait des erreurs dans la vie. Mais des erreurs où il n'y avait pas son rave à côté de lui. Le Yitzhara, il gaber à lave. Le Yitzhara l'a gagné. Il l'a fait tomber. Là-bas aussi, c'est un problème d'Emouna. Là-bas aussi, c'est pas Emouna qu'il est tombé. Même quand on fait Rabotaï, Gilou Yarayot, Shvi Choudamim, Vavodazala, Gamze Mechamat Emouna Rabotaï. La question, elle est. Alors je comprends pas, c'est Mechamat Emouna, alors on a le même problème là et là. Non, parce que là-bas, j'avais pas d'interlocuteur. J'ai pas Hachem qui m'a parlé, j'ai pas mon rave qui me dit ce qu'il faut faire. J'ai pas eu quelqu'un qui m'arrête ici. C'est pour ça qu'Aaron, il avait très peur, parce qu'Aaron Kavichol, il les a pas arrêtés. Il a voulu gagner du temps, mais il les a pas arrêtés. Il leur a pas dit, ne faites pas ça. Parce que bon, il a eu peur. Il a eu peur de quoi? Il a peur qu'on va le tuer. Comme ils ont tué Aaron, il va dire, bon, tu as moi aussi, Balmenan. Et ça aurait été très grave, qui tue deux navires le même jour. Et donc pour ça, il s'est tenu à carreau. Et d'ailleurs, Aaron, il s'en est voulu toute sa vie. De dire, peut-être j'étais fautif, qu'à cause de moi, ils ont fait leur état égal. Parce que si je leur avais dit, peut-être qu'ils ne l'auraient pas fait. Ça, c'est un richebon en soi. Mais en tout cas, on voit ici, Rabotaï, quelque chose de clair. Que fais attention dans la vie. Dans la vie, quand des problèmes t'arrivent, ou tu as fait des erreurs ou quoi, verrouler, s'il n'y a pas eu une achinami, comment dire, une position claire de ton rave, ou bien de quelque chose qu'on t'a expliqué, alors bon, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. À la rigueur, on peut dire à ce moment-là, l'erreur est humaine. Un homme, bon, il peut faire des erreurs. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas su ce qu'il fallait faire, ou bien il a été pris de course par son Yitzhara, par ses ta'avot. Mais quand maintenant il a un ami sur ton rave, et ton rave, il te répond, que c'est comme ça qu'il faut faire, il ne faut pas avoir peur, il faut écouter le rave. Et si tu n'écoutes pas le rave, Barmenan, Rabotaï. Barmenan, à ce moment-là, tu as manqué de Emouna. C'est ta Emouna qui a flanché ici. Et ta Emouna, maintenant, hein, c'est grave. Parce que là, ce n'est pas une affaire instam. C'est que maintenant, tout ce que tu n'as pas réussi à atteindre, c'est à cause de ça. Donc c'est des choses que tu ne peux pas corriger, même si demain tu vas faire tchouva. Ouais, mais en attendant, ce que tu as perdu là, tu l'as perdu, ça y est. Ce niveau-là que tu aurais pu avoir, tu aurais pu l'avoir. Et ce niveau, tu l'as perdu, Chaz Shalom. Et ça, en c'est une chose qu'il faut faire très attention. Et là, c'est ce qui se passe ici. Les Bnei Israël, ils viennent maintenant, ils disent, ça y est, on veut faire tchouva. On veut rentrer en Israël. On veut se battre contre ces peuples-là. On n'a plus peur, ça y est. Mon cher Rabbeinu, c'est trop tard. C'est trop tard. Pourquoi? Parce que là, hein, comment dire, la position, elle était claire. Hachem, il a dit que la terre, elle est bonne. Moi-même, je vous ai dit qu'il faut rentrer en Israël. Personne ne vous a dit le contraire. C'est vraiment quoi? Vous êtes entêtés, non, il faut aller voir ce qui se passe, on veut voir ce qui se passe là-bas. Ok. Donc ils sont partis voir ce qui se passe, Rabotaï. Les Maasé, Yoshua Rabotaï, il a fait la même chose. Lui aussi, il envoyait des miraglim. Donc c'est-à-dire qu'on envoyait des miraglim en soi à Rabotaï. C'était pas censé être quelque chose de négatif. Pourquoi? Parce qu'on sait la vérité. Et si tu sais la vérité, normalement, qu'est-ce qui doit se passer? On doit revenir avec un bon commentaire. Et pas, Haz Shalom, la shonara sur la terre d'Israël, comme ils ont fait les miraglim, Rabotaï. C'est ce qui s'est passé avec Yoshua. Avec Yoshua, Rabotaï, encore pire. Les miraglim sont rentrés, ils n'ont même pas pu bouger, tellement qu'ils étaient menacés. Ils étaient enfermés chez la madame là-bas, ouais. Ils bloquaient dans l'appartement. Ils ne pouvaient pas bouger là-bas, elle les a cachés sous le fond, et Balmenan, à chaque instant, ils allaient mourir. Ceux-là, largement, ils avaient de quoi dire, c'est RS Ochelet Yoshvea. Ils avaient largement de quoi dire ça, Rabotaï. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Magnifique. C'est Club Med, Habibi, hôtel 10 étoiles, on va débarquer là-bas, Habibi, ça va être la fête au village. Ok? Il n'y a pas de problème? Aucun problème. Aucun danger? Aucun danger. Quoi, c'est des gentils? Très gentils. Ils nous attendent avec la fanfare, là, le tapis rouge, ils vont avec des trompettes, vous allez voir, ça va être magnifique. Ils sont venus tranquilles.
Alors qu'ils étaient Rabotai, menacés, Machem Rahem. Ici, rien du tout. Ils ont vu que les gens étaient tranquilles. On les a laissés se balader. Ils ont même du raisin avec eux, des Sheva Minim. Ils ont mis Sheva Minim avec eux tranquillement. Personne ne les a repérés. Et ici, ils ont parlé du mal d'Israël à Rabotai. C'est ça la barrière. La barrière, elle est que quand maintenant les choses sont claires pour toi, et qu'on te montre clairement ton chemin, on te montre clairement par où tu dois passer, comment tu dois faire, mais que maintenant toi tu t'entêtes à ne pas écouter, là à ce moment-là fais attention. C'est ça, ce sont des choses que Barmenam, tu pourras t'en prendre qu'à toi-même. Qu'à toi-même. Tu ne pourras pas dire après 120 ans, mais il n'y avait personne pour me parler, il n'y avait personne pour m'expliquer, il n'y avait personne pour me dire. Comment ça? Viens, te montre le film. On va te montrer le film. On va te dire, regarde combien de fois on s'est répété. Et on te montre par où tu aurais dû passer facilement et tu aurais pu réussir. Seulement quoi? Seulement tu étais akshan, ankshoref. Tu étais akshan, tu n'as pas voulu écouter. Alors tu t'es perdu à cause de ça. Okay? Et ça, Rabotai, c'est la chose qui fait attention qu'il y a la tchouva. Mais encore une fois, Rabotai, la tchouva vient pour réparer, Rabotai, les erreurs qui sont humaines. Les erreurs où maintenant on est seul, vous avec nous-mêmes, dans une situation où on n'avait pas une route claire devant nous, on ne voyait pas clair devant nous. Alors bon, là, il dit, c'est normal, vous êtes que des benadam, les embûches elles sont grandes, les Sarah il est fort. Et maintenant les Sarah t'a fait tomber, ok, Nofel Vekam, allez relève-toi, fais tchouva et continue à avancer. Ça, c'est dans ce cas-là, Rabotai. Mais pas dans un cas où on te prévient, où on te dit maintenant, on te met le doigt sur la chose, là, on t'a prévenu maintenant, fais attention. C'est pour ça que avant de tuer quelqu'un bémézid, Rabotai, il faut qu'il y ait attra. Il faut qu'il y ait attra. Avant de tuer quelqu'un bémézid. Ben non, qu'est-ce que tu as besoin d'attra? Mais tu vois bien que c'est prémédité. Tu vois bien que le bonhomme, il a calculé son coup. Il a effacé toutes les traces pour pas qu'on l'attrape. D'après Tintoran, on peut le condamner à mort, celui-là? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu attra. Mais je comprends pas. Manaf Kamilatra. Quand tu vois que le bonhomme, toutes les circonstances le condamnent. Pourquoi il faut y attra? Pour être sûr qu'il a fait bémézid. Qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui manquait dans le calcul du meurtre qu'il a fait? Il voulait faire un meurtre parfait. Qu'est-ce qui manquait pour dire qu'il était un meurtrier? Pas chouette qu'on explique la gravité de la chose. Et que maintenant qu'on lui expliquait la gravité de la chose et l'importance de la chose, ce bonhomme-là, effectivement, maintenant il est messie. C'est-à-dire quoi? C'est quoi le pshat, Rabotai? Le pshat, c'est pas chouette. Tu as manqué de Emouna. Tu as manqué d'Emouna. C'est d'écouter ce qu'on est en train de te dire maintenant. On est en train de te dire maintenant, calme-toi. Arrête de croire que c'est là-bas ta solution. Arrête de courir là-bas. Écoute ce qu'on te dit. Ça se passe à droite. Non, c'est à gauche. Le rabbin t'a dit à droite. Mais c'est pas juste à gauche. Tout le monde me dit, mon père, ma mère, mon grand-mère, mon oncle, mon pépé, mon tonton, mon parrain. Tout le monde dit c'est à gauche. Ok, mais ton rabbin te dit c'est à droite. Qui il faut écouter? Ton rabbin. Pourquoi? Parce que c'est Hachem qui te parle. Là, Rabotai, faire très attention. Fais très attention quand tu as une instruction. Quand tu as une directive et une instruction claire, Rabotai. Je ne parle pas quand c'est pas clair. Quand c'est pas clair, on ne peut pas te juger. Hachem, il n'est pas là pour étrangler les gens. Mais quand c'est clair, Hachem estime que là, tu n'as aucune excuse. Quand on t'a dit clairement les choses, t'amuses pas. Je joue pas avec ça. C'est trop grave. Donc regardez comment ça se fout. Nafkamina de tout ce qu'on a parlé. Tu peux te trouver dans deux avérotes identiques, où deux bonhommes ont fait la même avère. Ouais. Un Rabotai, on va accepter sa tchouva, et l'autre, on va lui dire, on t'entend avec la guillotine là-haut. C'est pas la tchouva. On va te couper c'est comme le saucisson sec. Chimiquement. Je dis, c'est quoi la différence? Je comprends pas. Lui, il a fait tchouva. L'autre aussi, il voulait faire tchouva, puis il me dit que l'attendait là-haut. C'est quoi le pshat? Le pshat, c'est pas chout, Rabotai. C'est que lui, quand il a fait la vera, Rabotai, ayamitum tam. On ne l'a pas expliqué, il ne savait pas où il était, le bonhomme. Il s'est perdu. C'est comme un Tinok chez Nishba, Rabotai. Il est perdu dans la forêt, il est perdu dans la nature. Il s'est égaré. Mais l'autre, on lui a expliqué. On lui a dit d'arrêter avec ça. On lui a dit de ne pas faire cette chose-là. On lui a expliqué. Ah, là, attention. Là, ne t'amuses pas avec ça. Si on t'explique dans la vie, on t'a parlé, mais ça, c'est sûr que c'est la première chose qu'on va te montrer là-haut. Ne fais pas d'illusions. Ne fais pas d'illusions qu'il y aura circonstances atténuantes. Il y a circonstances atténuantes, Rabotai, quand on ne t'a pas expliqué. Mais quand on t'a expliqué, il n'y a plus rien. Là-bas, ça relève de l'Emouna. Là, ça relève, Rabotai, d'une avera que Hachem ne peut pas te pardonner. Parce qu'il va te dire, je t'ai mis tout ce qu'il fallait sur la route. Je t'ai tout mis devant toi pour que tu puisses réussir. Comme Hachem, il a fait, Rabotai, avec Yerovam ben Nevat. Il a pris par la main. Il a dit, Yerovam tarzor betchouva. Ve'ani, ve'ata, ou ben Ishai, les taillades began Eden. Ça a la promesse du Dieu. Il dit, voilà, je te prends par la main, fais tchouva, moi, toi et Ben Ishai, on se promène au Gan Eden. Qu'est-ce qu'il lui répond? Qui sera à ta droite?
Parce que vous savez que l'homme Khashouv, il est au milieu, à la droite c'est le deuxième, et à la gauche c'est le troisième. Il est pris par sa gave. Il va entendre qu'Hachem lui dit, tu seras à ma droite. Hachem lui dit, Ben Ishra, il sera à la droite. C'est comme ça, je ne fais pas de choix. Hachem Ishmo, ça c'est mon vat de compte, ça. Ça c'est un truc que tu ne peux pas réparer, c'est trop tard. Maintenant il demande le sabbat de Kélem. Mais je ne comprends pas pourquoi il a posé la question. Hachem il a dit, Ani Vata ou Ben Ishai. Donc il a dit qu'il sera à sa droite, puisqu'il a cité en deuxième. Non, il voulait l'entendre. C'est-à-dire, regardez le timtoum de la Avera, ce qu'il peut faire chez un Ben Adam, mon bouteille. Un Ben Adam, on peut lui dire 10 fois, mais arrête de faire ça, c'est pas bon pour toi. Et comme au bout de 10 fois, qu'est-ce qu'il te dit? Ah ben il fallait me le dire. Vous ne l'avez pas dit. Je ne savais pas, c'est dommage. Pourquoi c'est dommage? Ben c'est fait maintenant. Comment c'est fait? Quoi, tu es parti avec la Goya? Ben oui, ça y est. Bon, mais maintenant, vous dites c'est pas bien, je n'irai plus, ça y est. On va faire tchouva, monsieur Radin. Maintenant, vous allez m'expliquer comment on fait tchouva. Et vous allez me présenter un chidour d'ailleurs. Je vais dire, trop tard. C'est mort. Ça y est, c'est cramé. C'est cramé. Parce qu'on t'a prévenu. On t'a pas prévenu, tu peux dire, je me suis perdu. Mais si on t'a prévenu, c'est plus la même chose.